Alors quelque chose de super important qu'on voit maintenant, c'est ceci. Modifier les marges et faire en sorte que les blocs se redimensionnent sur toutes les pages. Il continue de coller aux marges, c'est l'option activer l'ajustement de la mise en page dans le menu page marge et colonne. Donc c'est pour cela qu'il fallait, quand on a créé les blocs dans le gabarit, qu'ils collent aux marges. Mais il est toujours possible de les faire coller après les avoir créés aussi. Donc vous allez voir ça, on va modifier les marges et les blocs vont suivre et c'est super important, ça permet de modifier toute la mise en page. Il y a plusieurs choses qui vont être expliquées ici. On va aller dans la palette page, dans le gabarit. Oui, parce que si vous allez dans menu page, ici, marge et colonne, modifier les marges, ce sera seulement pour les 2 pages qui sont actuellement activées dans mon document. Moi, je veux modifier les marges pour tout mon document, donc je dois absolument rentrer dans le gabarit, là au-dessus. Je dois absolument aller double-cliquer sur le gabarit A. Je repasse en affichage normal. Donc il faut que j'active les 2 pages du gabarit. Je vais modifier leur marge aux 2 pages. Clic, majuscule, clic. Et je vais dans le menu page en haut de l'écran jusqu'à la ligne marge et colonne. Donc pour les 2 pages que j'ai activées par clic, majuscule, clic, les pages du gabarit, je vais modifier les marges et colonnes. Vous devez absolument activer ceci. Sinon, quand vous allez modifier les marges, qu'est-ce qui va se passer? Mais les blocs ne suivent pas. Vous voyez les marges, là je suis en train de les modifier. Les blocs restent en place. C'est pas bon. J'annule. Je reviens dans page marge et colonne. Je n'oublie pas, avant de modifier les valeurs qui sont là, d'activer ça. Et quand vous modifiez les marges, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les blocs bougent. Bon, les gouttières augmentent parce que les marges intérieures des blocs restent les mêmes. Ok. Donc on avait 12,7 au départ. Hein. C'était les marges par défaut. Donc ce que je vais vous demander de faire ici, c'est simplement de modifier dans un premier temps les marges du haut et du bas. Parce que clairement, on n'a pas assez d'espace au-dessus du texte et en dessous sur les pages du document. C'est pas beau, ça respire pas. Donc on va casser la chaîne ici. On va augmenter ici, avec la touche majuscule, j'augmente à 20 par exemple. En bas aussi, de tête, de pied, voilà, j'augmente. Et dans tout le document, ça se modifie. D'ailleurs, si vous avez l'œil, pendant que vous faites ça, vous allez voir que les pages ici se modifient. Dans la palette pages. On n'a pas demandé des grandes vignettes, donc ça ne se voit pas bien. Mais clairement, là, je clique sur OK. Normalement, quand vous double-cliquez sur n'importe quelle page, vous allez remarquer que tout ce qui collait aux marges, les blocs texte, mais aussi les images, si vous les avez bien fait coller aux marges, elles suivent. Elles ont bougé. Voilà, donc on a une mise en page qui est meilleure, là. On a une mise en page avec plus d'espace au-dessus et en dessous, et c'est mieux. On a souvent tendance à faire du remplissage, et vous allez parfois avoir des clients qui vont vous dire oui, il faut mettre un maximum. Mais si on veut que le document ait l'air classieux, qui est bien fait, il faut qu'il y ait des espaces blancs et des marges de la respiration.